Hello, ici Narcisse et moi. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un constat que j'ai fait sur moi il y a déjà plusieurs années. C'est le fait d'être moyen. Ni trop nulle, ni très forte, juste une personne moyenne dans tout ce que je fais. Donc aujourd'hui, on va discuter de ce que ça fait d'être moyen et surtout, on va chercher à savoir si c'est vraiment négatif d'être une personne moyenne ou non. Alors quand je dis que je suis une personne moyenne, je parle vraiment de plein de sujets. Par exemple, j'ai énormément de hobbies. Pendant un moment, je pensais que j'étais peut-être multipotentielle, mais je sais pas exactement. En tout cas, j'ai un genre de cycle qui arrive très régulièrement où je vais avoir une obsession sur quelque chose, par exemple la peinture. Et pendant 3 mois, je vais regarder des vidéos, apprendre de nouvelles techniques, acheter tout le matériel nécessaire pour m'améliorer. Et je vais peindre presque tous les jours. Et vraiment, ça va devenir une obsession. Et à un moment donné, quand je vais me rendre compte que c'est pas ouf ce que je suis en train de créer, je crois que je vais abandonner, je vais très vite me lasser et je vais avoir une nouvelle obsession. Autre chose qui va se déclencher, ça peut être la cuisine, ça peut être les créations en argile, un peu n'importe quoi de créatif et ça va être des cycles comme ça, encore et encore. En fait, je touche vraiment à plein de choses sans vraiment les maîtriser parfaitement, ni même juste bien. Je fais un petit peu de montage, mais rien de fou. Ma peinture, c'est pas non plus extraordinaire. Encore une fois, c'est juste moyen. Et je crois que moi, j'ai accepté que c'était moyen et que fallait que je fasse un certain travail si je voulais m'améliorer. Mais je crois que les autres aussi ont accepté que j'étais quelqu'un de moyen et ils n'ont pas forcément cherché plus loin. En fait, quand je repense à mes années lycée, en cours d'histoire géo, j'étais assise à côté de ma pote et ma pote faisait partie du top 3 des élèves de la classe. Je pense qu'elle était même première plusieurs fois. Et je sais pas pourquoi, nos notes n'étaient jamais la même. Bon, déjà parce qu'on ne trichait pas en cours d'histoire géo, mais surtout parce que, par exemple, elle allait avoir 16 à un contrôle et moi j'allais avoir 14. Et le contrôle d'après, c'est elle qui allait avoir 14 et moi j'allais avoir 16. Et en fait, toute l'année, j'avais un peu ce sentiment que nos notes étaient jamais la même. Mes notes étaient quand même très rarement 16, hein, je tournais plus autour de 12. C'est pour ça que je dis que je suis une personne moyenne aussi. Mais il y avait vraiment une fois sur deux où elle allait avoir une meilleure note que moi de 2-3 points et la fois d'après, ça allait être inversé. Et je me souviens d'un jour où ma pote en question avait eu 13 à un contrôle, ce qui n'est pas non plus très mauvais. Et le prof lui avait vraiment fait cette remarque de bah alors, qu'est-ce qui se passe petite baisse de régime et tout. Et ça m'avait vraiment étonnée de me dire mais pourquoi il lui dit ça à elle alors que moi c'est mes notes de base 13. Et il s'est jamais dit bah alors ça aurait pu être mieux, ça devrait être mieux. Pourquoi cette semaine c'est 13 et pas 17? Et je me souviens vraiment que j'avais eu cette réflexion de mais pourquoi ça l'étonne de voir que elle a un 13 et ça l'étonne à un point où il lui fait la remarque mais pourquoi moi on me fait pas ce genre de remarque? Et je sais que je devrais pas me comparer et qu'en soi on s'en fout, mais ça m'a vraiment fait un truc dans ma tête de lui aussi il a accepté que moi j'étais 13 c'était ma normale et qu'on n'allait pas viser plus haut. Et du coup, je crois que ça a créé chez moi, pas forcément cet événement, mais juste le fait d'être moyenne de manière générale, quelque chose où j'ai toujours envie d'en faire plus. J'ai envie de faire très très bien les choses. Et quand j'ai l'impression que j'arrive pas à être à la hauteur de là où moi je me mets, bah même si on me dit que c'est bien, je vais avoir tendance à me rabaisser. En fait, pour moi, c'est jamais assez bien. Et de mon point de vue, je vais dire que je suis réaliste sur mes capacités, sur les choses que je sais et que je sais pas faire. Et du coup, souvent, on va me dire, mais arrête de te rabaisser, regarde ce que, par exemple, la peinture que t'as faite, elle est très jolie, machin, truc, truc. Et moi, je vais pas le voir. Déjà parce que j'adore peindre, mais si j'ai pas un modèle sous les yeux, je suis pas capable de faire quoi que ce soit. Et du coup, même si je peux être contente du résultat que j'arrive à faire, je vais pas être satisfaite à 100% parce que je sais que de base, l'idée vient pas de moi. J'ai juste recopié le dessin de quelque chose, donc y a pas de quoi être fière de recopier quelque chose, quoi. Du coup, déjà sur ça, je décrédibilise un peu ma créativité ou l'art que je crée. Mais quand en plus certaines personnes vont avoir des réactions que je considère peut-être un peu exagérées en me disant que waouh c'est magnifique, c'est génial et que je suis hyper talentueuse, etc. Et je vais avoir tendance à leur dire bah non, regarde là c'est pas correct, mon trait il est pas droit, j'aurais dû faire comme ça, là les couleurs c'est pas ouf, etc. Genre je vais essayer de leur montrer que mais non regarde, ouvre les yeux, ce n'est pas bien en fait ce que j'ai créé. Et parfois, la personne en face de moi, elle va insister, en essayant de moi me faire ouvrir les yeux, de accepte que ce que tu as fait, c'est quelque chose de très joli, de très bien, reconnais-les aussi, reconnais ce dont tu es capable. Et moi, je vais essayer de rabaisser le truc en disant, mais de toute façon, la personne, elle y connaît rien en peinture, donc elle peut pas savoir que là, ce que j'ai fait, c'est pas terrible, quoi.
En fait, j'arrive pas à prendre juste le compliment comme tel. Soit je vais avoir tendance à me rabaisser ou alors à moins prendre en considération ce qu'ils disent si je considère qu'ils y connaissent pas assez pour se rendre compte que non, ce n'est pas qualitatif. Mais je vais encore moins prendre le compliment si je dois aller le réclamer en disant bah t'en penses quoi de mon truc là, ma peinture, etc. Je vais me dire si le compliment n'était pas spontané, si ma création ne lui a pas inspiré quelque chose de positif à me dire, c'est que, il y a rien de positif à dire et que ce que j'ai créé, c'est nul, quoi. Et en fait, même quand je faisais les efforts pour avoir des meilleures notes, par exemple, à l'école, j'avais l'impression que ça servait à rien. Par exemple, au lycée, quand j'ai passé mon bac blanc de français, je suis tombée sur un texte que je ne connaissais pas du tout. C'était vraiment le texte sur lequel il fallait pas que je tombe. Et malgré tout, j'ai réussi à m'en sortir tant bien que mal et j'ai eu 14 sur 20 du coup au bac blanc. Et quelques mois après, quand j'ai passé mon vrai bac de français, je suis tombée là à l'inverse sur le texte que je connaissais par cœur, je connaissais tout, j'avais plein de notes, j'ai pu tout recracher à la prof, j'étais trop fière de moi. Et même la prof, enfin l'examinateur en face de moi, m'avait fait la remarque que c'est bien, que je connaissais mon texte et que ça se voyait que j'avais bien travaillé. Et du coup, j'étais trop contente, je me dis, bah c'est bon, c'est nickel, tout va bien. Et en fait, bah au bac, j'ai eu 14. Donc quand j'ai 14, quand je travaille énormément et que je connais tout mon texte, et 14 quand je le connais pas du tout, je me dis, à quoi bon? Quoi bon travailler? Je vois pas l'intérêt de faire des efforts si j'ai exactement la même note. Et là, je te parle dans le domaine du lycée, mais c'est vraiment quelque chose où je me suis rendu compte à plusieurs reprises que peu importe les efforts que je faisais pour être meilleure, pour m'améliorer, etc., c'était jamais suffisant. J'obtenais toujours le même résultat, comme s'il y avait quelque chose qui bloquait. Moi, je reste moyenne. Et tout le monde s'est mis d'accord pour dire que moi, j'étais quelqu'un de moyen et que ça allait rester comme ça. Et c'est hyper frustrant, en fait. Parce que moi, j'ai pas envie d'être moyenne. Moi, j'ai envie d'être dans le top 1. Tout le monde a envie d'être dans le top 1. Quand tu regardes une course, un marathon ou quoi, on s'en fout de la personne qui est arrivée cinquième. Nous, la personne qu'on applaudit, c'est la personne qui est arrivée première. Peut-être le deuxième ou le troisième qui sont sur le podium aussi, mais en vrai, toutes les autres personnes, on s'en fout. Et pourtant, eux aussi, ils ont fini la course. Eux aussi, ils ont fait tout le parcours et ils ont fait les efforts nécessaires pour atteindre la ligne d'arrivée. Mais ils sont arrivés cinquième, c'est pas très gratifiant. Et en fait, j'ai fait 2 constats avec ça. Premièrement, mon besoin de validation est toujours présent. J'ai vraiment besoin qu'on me dise que c'est bien, que ce que je crée, peu importe la forme, est agréable et spécial même. J'ai pas envie d'être juste, bien. J'aimerais bien être très bien, justement pour essayer de sortir d'être juste une personne moyenne. J'aimerais bien être une personne douée. Et comme je touche à plusieurs domaines, que ça soit dans l'art, la cuisine, les vidéos, et cetera, j'aimerais en fait juste sortir un peu et qu'on me valide en me disant: «Ouais, là, c'est» j'allais dire extraordinaire, peut-être pas non plus, mais c'est vraiment génial ce que tu as créé et c'est super, on adore et voilà, quoi. Parce que déjà moi-même, je ne crois pas à ça, vu que j'en ai conscience du fait que je suis moyenne, que je l'ai accepté et que je me rabaisse. Donc encore une fois, j'ai besoin que quelqu'un de l'extérieur et pas qu'une personne, j'ai besoin de plusieurs personnes pour me valider, pour me dire que ce que je fais, c'est bien. Et c'est triste en vrai. Parce que je sais que le fait de me comparer aux autres et de faire passer le fait de me rabaisser pour de l'honnêteté, c'est juste un manque de confiance en moi. Et ça aussi, j'en ai conscience. Malheureusement, souvent, je baisse les bras avant même d'aller au bout du projet parce que justement, je vois bien que je dois faire des efforts plus pour faire quelque chose de correct. Et en fait, c'est plus facile d'abandonner que se donner au maximum. Et je crois que le fait d'avoir des cycles de hobby, comme je te le disais au début, c'en est la preuve. Quand je te dis que j'ai des obsessions sur certains hobbies, c'est vraiment matin, midi, soir, je vais penser à faire de la peinture, comment faire de la peinture, etc. Et en fait, très vite, j'abandonne parce que juste, je vois que le résultat, c'est pas ce que j'aimerais, que dans les vidéos que je regarde, c'est toujours beaucoup mieux. Et en fait, encore une fois, je me compare à ce que je vois, à ce que les autres font, qui est toujours bien mieux que ce que moi je fais. Et j'ai toujours des attentes hyper hautes, que je mets moi-même d'ailleurs assez hautes. Et ensuite, je vais me décevoir et je vais me rabaisser en me disant, j'aurais bien aimé pouvoir faire autant que mes attentes, mais j'y arrive pas. Et de toute façon, même si on vient me dire que c'est bien, bah je vais dire que ce ne l'est pas. Et comme j'ai conscience que c'est hyper dommage de toujours se comparer et de toujours être déçu de soi, j'essaye de me répéter que j'ai pas à être la première. Faut que j'arrête de voir ça comme quelque chose de négatif. Je sais que j'ai des capacités dans plusieurs domaines, à moi de les améliorer, à moi de travailler pour les rendre encore meilleures. Et en fait, être moyen, c'est juste être en chemin vers l'amélioration. Et je pense qu'on peut applaudir aussi le progrès. Même si je suis pas toujours satisfaite du résultat, je peux aussi voir que c'est bien mieux que ce que je pouvais faire avant et que ça sera encore bien mieux dans les semaines et les mois à venir si je continue à m'entraîner et que surtout j'abandonne pas. Il y en a qui naissent avec des capacités plus dans certains domaines et d'autres comme moi qui doivent apprendre et travailler pour les atteindre et c'est la vie en fait. On ne choisit pas malheureusement.
Maintenant, il faut que j'apprenne à reconnaître déjà les capacités que j'ai, sans me comparer toujours au top 1, ni au top 3, ni personne en fait. Juste essayer de regarder moi ce que je suis en train de faire, de voir où est-ce que je peux m'améliorer, comment je peux m'améliorer, et reconnaître que j'ai quand même parcouru du chemin et que c'est important de s'applaudir et de se féliciter de temps en temps. Je pense qu'on a tous quelque chose d'unique à offrir. Pour certaines personnes, ce sera rien de spectaculaire, mais ce sera toujours ça. Et peut-être que je serai jamais la meilleure nulle part, franchement c'est possible. Mais aujourd'hui, j'essaie de m'améliorer sur plein de points, tout en restant moi-même, et je pense que c'est déjà pas mal. En fait, je trouve ça dommage parce que je passe vraiment ma vie à me comparer aux autres. Peut-être aussi parce que les autres m'ont beaucoup comparé aux autres. Si t'as écouté mon épisode de la semaine dernière sur le fait d'être introverti, toute ma vie, on m'a comparé à mes proches, à ma sœur, à mes cousins, cousines, en me demandant pourquoi j'étais pas comme eux. Et du coup, forcément, ça a fait que moi aussi, je me suis demandé pourquoi je ne suis pas comme eux. Je devrais être comme eux, mais je ne le suis pas. Et du coup, ça a créé des attentes envers les personnes de ma famille, mais aussi envers moi-même, de me dire je devrais être comme eux, je dois faire en sorte d'être comme eux. Donc ça s'est vu beaucoup à travers le fait que je sois introvertie et que j'essayais de sortir de ça, de parler, d'aller vers les gens et tout. Et malheureusement, ça a eu des répercussions aussi sur tout le reste, sur là ce que je te disais, sur l'art que je crée, sur les comparaisons avec mes copines à l'école, etc. Et maintenant, j'ai envie de sortir de ça. Et c'est difficile de sortir de quelque chose qui est autant ancré en moi. Mais je pense que déjà, le fait de le reconnaître que c'est quelque chose que j'ai envie de changer et de reconnaître que c'est plus quelque chose de négatif et qui me tire vers le bas qu'autre chose, parce que parfois, le fait de se comparer, ça peut être positif, ça peut être quelque chose qui va te motiver à t'améliorer, etc. Mais dans mon cas, moi, c'est toujours quelque chose qui me permet de me rabaisser encore et encore. Et ça, il faut vraiment que j'arrête, j'en ai conscience. Donc peut-être que je serai jamais la meilleure dans quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, j'essaye de m'améliorer sur vraiment plein de points, tout en restant moi-même, et je pense que c'est déjà pas mal, non? Et je pense que ça devrait même être suffisant. Le fait de toujours s'améliorer, je pense que c'est une très bonne chose, et c'est une qualité que j'ai envie de développer. Donc je vais rester dans cette optique-là. Je sais pas si t'es toi aussi une personne moyenne, je sais pas si t'as déjà fait ce constat, ou si à travers cet épisode tu vas le constater aussi. Je pense que on est moyen uniquement quand on se compare aux autres. Donc je vais essayer de juste me concentrer sur moi, me comparer à peut-être la moi d'il y a un an ou deux, pour voir le progrès que j'ai fait dans plusieurs domaines. Et encore une fois, je le dis à presque chaque épisode, mais ce podcast, encore une fois, c'est l'une des plus grandes preuves pour moi du fait que quand je veux quelque chose, je peux me donner et je peux atteindre mes objectifs. Et le fait qu'il y ait encore des épisodes toutes les semaines, bah, c'est déjà une très grande amélioration et je peux que en être fière. Donc à moi de travailler sur tous les points que j'ai envie d'améliorer et de sortir de mon crâne le fait de me comparer aux autres. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je te laisse me dire en commentaire sur quelle chose tu aimerais t'améliorer. Je te dis à la semaine prochaine. C'était Narcisse. Ciao.